Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter de nouveau un livre sur Star Trek, je profite éhontément de l'actualité Star Trek en ce moment sur Amazon Prime avec la série Star Trek Picard. Et même si on ne voit pour l'instant aucun Klingon à l'horizon, je tenais à vous présenter ce livre que j'ai acheté à l'occasion des Black Fridays, voilà, un tarif relativement intéressant, un livre donc de Eagle Moss dans la collection Hero Collector. Il s'agit d'un livre sur Star Trek avec uniquement des vaisseaux, et là il s'agit carrément de la flotte Klingon à travers, je vais dire, les âges et surtout les séries et les films. Et donc c'est un sujet qui m'intéresse, comme vous le savez, énormément. Alors je vous ai déjà présenté pas mal de ces vaisseaux dans de précédents ouvrages, notamment dans les Designing Starships, qui concernaient justement différentes séries, les films ou certains vaisseaux. Voilà, donc je pense qu'on pourra passer assez rapidement sur les vaisseaux Klingons de la très très bonne série Star Trek Discovery. Mais il y a d'autres vaisseaux qu'on n'a pas spécialement vus, que ce soit les vaisseaux Klingons version Enterprise, les vaisseaux Klingons dans la série originale, les vaisseaux Klingons dans les films, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à voir et à dire. Donc combien coûte ce livre après tout? Normalement il était à 29,95 $ et moi je l'ai eu à 15 €. Voilà, donc c'était clairement moitié prix, et comme vous le voyez il est très 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 récent puisque il est copyrighté 2019. Voilà, et c'est un livre de Ben Robinson et Marcus Riley. Et, on a fait le tour, donc ce que je vous propose c'est de voir immédiatement ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, c'est comme la dernière fois, un livre quand même avec couverture rigide. Vous voyez qu'il n'y a pas d'image ici, mais un très beau titre d'ailleurs avec un, comment dirais-je, un vernis sélectif et en plus un verre fluo du plus bel effet. Voilà. Hop. Donc la flotte Klingon. Alors pas mal de choses. Le 22e siècle, le 23e et le 24e siècle, apparemment ils ont décidé de faire ça dans l'ordre chronologique, ce qui est pas plus mal. Alors le 22e siècle, ça correspond bien évidemment à tout ce qu'on voit dans Star Trek Enterprise, avec donc le Captain Archer et le NX-01. Et vous voyez que donc les vaisseaux ressemblent, peuvent rappeler en fait notamment ici et là le Bird of Prey, mais en fait n'ont rien à voir avec les futurs vaisseaux que rencontreront Kirk et même Picard. Voilà, c'est des designs qui sont quand même très sympathiques. Le Bird of Prey de 2150. Hop. Des vaisseaux qu'on verra assez souvent quand même. Voilà, parce que les Klingons interagissent avec Starfleet, les humains, dès la série Enterprise, alors qu'ils ne sont pas supposés être vus avant Kirk. C'est assez étrange, mais bon, il y a une guerre temporelle, etc. On les pardonne. Ils sont même attaqués à un moment par des améliorés, des humains génétiquement modifiés qui sont en fait, j'allais dire, de la même cuve que Khan, que l'on voit dans le deuxième film de Star Trek et qu'on voit aussi dans la série originale. Et là, vous voyez, il y a absolument tout ce qu'il faut pour se renseigner sur le vaisseau, à part peut-être le dessous. C'est assez étonnant. Il y a l'arrière, le devant, le côté, le dessus, mais pas le dessous. Le Raptor, hop, il y a des lignes un petit peu plus carrées que d'habitude. L'appareil, presque toutes les vues sauf le dessous de l'appareil. Le D5, donc l'ancêtre du D7, logiquement. Ce que j'aime bien, c'est la forme des moteurs ici. C'est un peu évasé, j'aime beaucoup.
Et pour autant, les Klingons, là, ont la même gueule que dans Next Generation, que dans les films, etc. Mais dans Enterprise, on explique pourquoi ils ont une gueule différente dans la série des années 60, dans laquelle on voit Kirk. Hop. Le vaisseau des augmentés, puisque les Klingons vont également, par jalousie, se dire, tiens, si les humains sont capables de se modifier génétiquement et surtout d'être plus puissants que nous, et ben on va se modifier génétiquement aussi, on sera plus puissant qu'eux. Et ça va mal se finir. Voilà, puisque les augmentés Klingons vont devenir en fait plus proches des humains. Voilà, avec le front plat, ce qui est la pire des insultes pour les Klingons. Dire que la mère d'un Klingon a le front plat, c'est très très mal vu. Et Goros Starship. Hop, je me rappelle plus de tout ça. C'est visiblement là aussi dans Enterprise, hein, ce qui est logique, mais je vois pas d'où il est sorti. Le vaisseau de transport. Et voilà donc la taille de tous ces vaisseaux comparés les uns aux autres. Et donc là, on a les vaisseaux du 23e et du 24e siècle. Sont inclus les vaisseaux de Discovery qui n'ont rien à voir avec ce qu'on voit en fait dans Star Trek habituellement. Je pense que je passerai assez rapidement ces pages-là pour la simple et bonne raison que on l'a déjà vu. Voilà. Et puis c'est quand même assez spécial comme design. Mais voilà, on a le Vorcha, les trucs de Next Generation. Le Bird of Prey du coup change quand même énormément. Hein. Je rappelle que le Bird of Prey au départ était supposé être un vaisseau romulien, mais comme dans le scénario de Star Trek 3, les ennemis ne devenaient les Klingons et non plus les Romuliens, ils ont gardé le vaisseau, ils avaient déjà travaillé dessus et tout. Ils ont changé quelques détails et du coup le Bird of Prey romulien est devenu un Bird of Prey Klingon. Donc le vaisseau sarcophage de Discovery. On a déjà vu tout ça dans un précédent bouquin sur Discovery. On passe le Kur class, l'Earth class, le Cliff Ship qu'on a à peine vu parce qu'il est invisible, le Bortas Bir class, qui est un peu plus proche de ce qu'on connaît des vaisseaux Klingons, mais vraiment de très très loin. Le char classe, pareil. Là, il a quand même des moteurs étrangement humains, j'allais dire. Là, on dirait presque un Raider Cylon. En fait, ils sont beaucoup trop organiques, ces vaisseaux. Klingon Raider, c'est ce qu'on voit à un moment dans Discovery, effectivement, tout petit vaisseau. Le Ser class. Le Bat'leth class. On dirait presque des vaisseaux issus du film Dune, d'Aspou. Le Kor class. C'est pas que ces vaisseaux sont vilains, c'est simplement qu'ils ont tellement rien à voir avec ce qui a été développé pour les vaisseaux Klingons dans Enterprise, dans Next Generation, dans les films, tout, que ça va pas. Alors on a beau se dire que ça se passe dans d'autres univers et tout, voilà, comment ils vont faire pour raccrocher les wagons. Ils ont essayé de montrer que en fait le rapprochement avec la Fédération et Starfleet dans la première saison de Discovery, avec la première guerre entre les Klingons et la Fédération, ont fait que les Klingons ont utilisé la technologie qu'ils ont un peu volée, si vous voulez, pour fabriquer l'ancêtre du D7, mais bof. Passer de ce qu'on voit dans Enterprise à ces vaisseaux-là, c'est pas crédible. Le Shark class. Et voilà. Voilà.
le D7, donc c'est le vaisseau Klingon de la série originale, qu'on voit aussi un petit peu dans un épisode de Deep Space Nine où l'équipage de Sisko retourne dans le temps en fait, et à l'épisode des Tribbles de la série originale, et on voit le D7 ainsi que l'Enterprise d'ailleurs. Et les Klingons du coup ressemblaient à ça. Et là vous voyez qu'ils ont rajouté quand même pas mal de détails totalement inexistants dans la série d'ailleurs. Le Bird of Prey, le fameux, qu'on a cessé de voir depuis le 3e film, qu'on a cessé de voir dans Next Generation, dans Deep Space Nine, partout. Un vaisseau adoré de tout le monde et qui est vraiment superbe, j'en ai déjà parlé. Donc là aussi, on va passer un peu rapidement. Là, c'était dans Generations. Ça, c'était à la fin de Star Trek 3 et au début de Star Trek 4. Général Martok, qui utilise aussi un Bird of Prey. Même les Cardassiens vont utiliser des vaisseaux volés au Klingon. Gul Dukat va utiliser un Bird of Prey lors d'une nouvelle guerre entre les Klingons et le reste de l'univers, hein, dans Deep Space Nine. Et la position des ailes change selon qu'ils soient en attaque ou en train de se poser ou quoi. Là c'est intéressant parce qu'on voit effectivement que le moteur n'a rien à voir avec ce qui est proposé sur la maquette du Bird of Prey que je vous ai montré ici, et qui a été superbement modifié par l'ami Benjamin à Avignon Geek Expo. Il me l'a montré, j'avais pris des photos malheureusement comme un imbécile, je pensais les avoir mis sur le PC, j'ai effacé ça de mon smartphone et en fait c'était pas sur le PC et donc du coup les photos sont perdues. Donc je suis bien déçu, mais voilà. Katinga, donc le vaisseau D7 en fait, mais version film. Voilà, alors là extrêmement détaillé, et le Katinga on le voit dès le premier film de 79, on le voit dans le 6e film de Star Trek aussi, avec tous les détails qu'on voit là. En fait c'est un peu l'équivalent de Air Force One, pour celui-ci en tout cas. Ça c'était donc dans le premier film. Pour la petite histoire d'ailleurs, le commandant Klingon qui est là est ni plus ni moins que l'acteur qui joue aussi le père de Spock, Sarek, qui est un Vulcain. Et la langue Klingon qui est utilisée dans ce film en fait a été inventée par l'acteur qui joue Scotty. Et donc là c'était l'occasion non seulement de développer la langue Klingon mais aussi l'alphabet, etc. Et c'est juste superbe. Moi j'aime beaucoup. Et là c'est donc le fameux Katinga du 6e film. Un transporteur militaire protégé par le général Martok et Worf dans Deep Space Nine. Un transport civil qui d'ailleurs ressemble étrangement à un transporteur civil qu'on voit détruit justement par les Klingons dans Star Trek 3, mais qui a été repris de nombreuses fois pour représenter différents vaisseaux, notamment dans Next Generation. On le reconnaît quand même à sa forme assez particulière, etc. C'est un kit bash en fait, qui a été fait par ILM. Voilà, vous voyez. Pour moi il n'était absolument pas Klingon. Mais visiblement, soit il a été modifié et apparaît dans certains épisodes comme étant Klingon, mais en tout cas dans Star Trek 3 il ne l'était pas. Le Vorcha. Le Vorcha, je ne sais plus si je vous l'ai présenté, je crois que si. En tout cas, c'est le vaisseau Klingon qu'on voit dans Next Generation, donc c'est la nouvelle version des vaisseaux Klingons de l'époque de Picard, on va dire. Et très belle maquette de chez AMT ERTL aussi. Un peu petit peut-être, mais très réussi. Goron, le chancelier Klingon, avec ses yeux exorbités. J'aime beaucoup ce vaisseau. Le transport 2372. Alors cette forme de vaisseau me rappelle quelque chose. Je serais bien incapable de vous dire quoi, mais pour moi c'était ni dans Star Trek, ni un vaisseau Klingon. Là aussi, je pense que ça a été repris. Et le Nephar,
Donc ça c'est un vaisseau Klingon qu'on voit en fait dans des univers parallèles. Le vaisseau Klingon aussi qu'on voit du futur du dernier épisode Endgame de Voyager, et qu'on voit à un moment aussi dans Deep Space Nine. Voilà. Il est développé à partir du Vorcha, mais il a des ailes très différentes et il a des espèces d'armes supplémentaires ici. Voilà, ça je suis sûr que je vous l'ai présenté en résine. Normalement, vous le trouverez facilement avec le lien que je vous ai mis là-haut. Voilà. Ma maquette est en fait un garage kit en résine. Et donc là, c'est la comparaison des tailles de vaisseau à vaisseau. Vous voyez que les Bird of Prey ne sont pas forcément de la même taille. Et on en a fini. Voilà. Et bah écoutez, moi ça m'a beaucoup intéressé de vous présenter ce livre. Je confirme que le design des vaisseaux de Discovery pour les vaisseaux Klingon ne me satisfait pas, mais c'est quand même bien joli quand même. Voilà, et puis je suis bien content aussi de les avoir parce que comme vous le savez, moi je m'intéresse énormément aux vaisseaux spatiaux, donc là il n'y a que ça, c'est parfait. J'espère en tout cas que ce livre sur la flotte Klingon de Star Trek vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, très nombreux, hein, on est désormais 3100, c'est génial, formidable. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne. Je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'un nouveau bouquin.